Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 décembre 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book, vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map, elle est rouge. Le BTC qui perd 0,2% à 46 500 $. Le TH 0,8% à 3 906 $. On a le Solana qui perd plus de 2% à 178 $. Avax dans le rouge foncé qui perd plus de 6% à 107,80 $. ICP sur les, j'arrive pas à lire, 22,50 $ dans le rouge foncé. On a également Waves, BAT, CRV, Engine, Mana qui prennent assez cher, tout comme IOTA. BNB sur les 527 $ qui perd 1%. Vetfil, STX, Kusama et DOT dans le rouge pâle. On a HEX qui s'envole encore de 13% à 24 centimes. Matic dans le vert à 2,20 $. Et Theta également dans le vert. HT, OKB, XRP également dans le vert à 83 centimes. LTC à 153 $. Le Dodge à 15,8 centimes. Voilà, quelques tokens qui sortent leur épingle du jeu, mais globalement, c'est quand même du rouge aujourd'hui. Allez, on va sur le Scalpex Index avec un Crypto Fear & Greed aujourd'hui à 25 points. Vous l'avez vu hier, vous venez de le voir là, on vient de rafraîchir, on était à 29 points hier. On est à 25 points aujourd'hui. Les réseaux sociaux, je ne comprends pas pourquoi toujours, c'est toujours dans le up. À un moment donné, il va vraiment falloir qu'on passe pessimiste. On a un order flow qui, a priori, est en strong sell. On va voir exactement sur l'order flow tout à l'heure. Riot Blockchain, je ne vais pas vous faire l'analyse d'hier. C'est pareil qu'hier. On n'a pas évolué ce week-end puisqu'on ne cote pas le week-end. Donc, on a eh bien une action qui est complètement baissière. Le DXY, quant à lui, qui a clôturé sa bougie hebdomadaire bien au-delà des 50% de Fibonacci. Je vous rappelle qu'on a validé un retournement de tendance avec cette figure en forme de W dont on a cassé la ligne de coup ici en jaune. On a cassé successivement les 38,2% de Fibonacci et les 50% de Fibonacci. On évolue maintenant au-delà des 96,6 points. Donc l'objectif, c'est la zone de rechargement de short entre les 97,72 points et les 100 points. On a de bons indicateurs techniques dans cette unité de temps. Regardez le momentum qui n'a jamais été aussi haut. C'est vraiment très très impressionnant. On a également un RSI qui est passé dans sa zone de surachat. Regardons ça en plein écran. Lorsqu'on a un RSI comme ça qui évolue au-dessus des 70 points, cela signifie qu'il est très bien dangereux de shorter cet actif, quel que soit l'actif. De même, lorsque à l'inverse on a un RSI qui est dans sa zone de survente, c'est-à-dire inférieur aux 30 points, il est très dangereux d'acheter. Voilà, il faut continuer à vendre et là il faut continuer d'acheter, voilà, tout simplement. Par contre, dès qu'on casse à la baisse la zone de surachat, là on est signal de vente, et à l'inverse, dès qu'on casse à la hausse la zone de survente, là on est signal d'achat. D'accord ? Voilà. Le William, sans surprise, dans la zone de surachat également, c'est vraiment des indicateurs techniques qui sont tous d'accord les uns avec les autres. Donc le dollar qui reste fort depuis maintenant plusieurs semaines. L'inflation, quant à elle, qui est toujours sur une tendance relativement haussière, puisqu'on est passé des moins 56 points au moins 22 points. Bien évidemment, l'objectif pour avoir une inflation au plus haut, ce serait de passer la zone des zéros. Ici, les pointillés en rouge maintenant. Voilà, ici, on est quand même dans une tendance haussière. On va voir si le premier arrêt tient. Actuellement, on est dans une petite congestion. Donc, à voir ce qui va se passer. On a des indicateurs techniques qui sont dans des triangles de compression, ce qui veut vraiment dire que ça traduit la correction, le retracement qu'on a actuellement. La market cap ici, donc sans surprise, on casse bien évidemment toutes les zones dont je parlais hier. On casse le premier arrêt à la baisse, les 2293 milliards de dollars, première chose. On casse la moyenne mobile à 20 séances par le bas, et on casse notre ancien support oblique baissier ici
en vert. Donc voilà, hein, c'est une mauvaise clôture. Maintenant, eh bien, il va falloir attendre confirmation avec la bougie de la semaine prochaine. Donc rendez-vous dimanche soir 20h, heure américaine. Pour le moment, écoutez, on a quand même, d'un point de vue de la théorie de dos, toujours des sommets qui sont de plus en plus hauts, avec des creux qui sont de plus en plus hauts. On va essayer de ne pas bouffer le second creux ici à 1763 $. C'est-à-dire que voilà, pour ne pas le manger, il ne faudrait pas qu'on aille en dessous des 61,8% de Fibonacci. Donc on va voir d'ici les prochaines semaines comment tout ça va évoluer. Moi je pense pour ma part que eh bien, on a trouvé ici un top sur les 3000 milliards de dollars. Et voilà, on a de l'argent qui a été retiré par l'ensemble des investisseurs, tout simplement parce que nous sommes en fin d'année et que en fin d'année on prépare les cadeaux de Noël, on doit payer les taxes, notamment aux États-Unis. Et c'est ma petite thèse du moment. Bon, après, elle n'est pas forcément je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, elle n'est pas forcément plausible dans la mesure où, regardez, l'année dernière à la même époque, ça peut être intéressant de voir ce qui s'était passé. Voilà, 7 décembre 2020, on avait voilà, une petite correction de la market cap. Regardez, la semaine du 14, on avait monté, et la semaine du 21, on avait monté. Voilà. Et la semaine du 28, on avait également monté. Donc en fait, tout le mois de décembre, on était passé d'une market cap de 540 milliards de dollars à tout simplement presque 900 milliards de dollars. Donc on avait presque doublé, alors que là, là on recule. Alors pourquoi on recule? D'un point de vue fondamental, il me semble que au niveau des États-Unis, on a mis en place une fiscalité des crypto-monnaies pour les millionnaires, qui fait que voilà, peut-être que l'ensemble de cette classe d'investisseurs a préféré retirer une partie de leurs bénéfices pour payer l'ensemble des taxes. C'est une hypothèse qui pourrait être plausible, et selon moi quand même, on va vraisemblablement aller chercher les 61,8% de Fibonacci, à moins qu'on rebondisse sur les 50% de Fibonacci. D'ailleurs, je vais vous les afficher à l'écran, parce que voilà, moi je les affiche pas parce que bon, les Fibo, le 50% de Fibonacci, il y en a qui travaillent avec, mais en réalité c'est pas un vrai Fibo. Voilà, en fait, voilà, 50% de Fibo, c'est les 50% de retracement. C'est bien pour voir la moitié du retracement, c'est-à-dire que voilà, on retrace de moitié le mouvement précédent. Ici, on passe grosso modo de 1130 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. Et quand on retrace de moitié, on repasse à 2 milliards de dollars. C'est assez logique, hein. On part de 1000, on arrive à 3000. Les 50%, c'est environ 2000. On voit ici que la mèche de la semaine qui vient de s'écouler arrive peu ou prou sur les 2000 milliards de dollars. Donc, c'est pas déconnant non plus. Donc, on peut, comme d'habitude, soit rebondir sur les 50% de Fibo, soit aller un petit peu plus bas au 61,8. Et bien évidemment, également trouver un bottom dans la fameuse zone de rechargement à l'achat. Voilà. Maintenant, pour la théorie de dos, ça serait bien de ne pas bouffer les 1958 milliards de dollars, mais seul le marché aura raison de ce point de vue-là. Les indicateurs techniques, bien évidemment, ils sont en train de se détériorer. On a William qui est au milieu de la box verte, on a un RSI, regardez, qui est toujours dans son triangle de compression ici, mais qui est toujours pas au niveau de son support, donc peut-être qu'on va rebondir. Donc à voir ce qui va se passer sur la market cap. Un petit coup de projecteur sur le mensuel, ça fait jamais de mal. Regardez comme c'est haussier. Il n'y a pas plus haussier que ça au niveau de la market cap. C'est toujours bien de voir ce qui se passe quand même. Regardez comme on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a une moyenne mobile à 1288 milliards de dollars. Et ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu tester justement cette moyenne mobile à 20 séances. Voilà, 1288 milliards de dollars si on repasse en hebdo. Alors avant de repasser en hebdo, je vais voir les indicateurs techniques. Effectivement, on voit un petit peu de divergence sur les indicateurs. On a une perte de force du mouvement, clairement. Regardez ici le momentum qui reflue mais qui reste positif. Le RSI qui reflue également en cassant sa zone de surachat. Donc ça, effectivement, c'est un signal de vente. Et on a William qui repasse dans la box verte. Bien évidemment, ça aussi, ça milite plutôt pour une correction qui est somme toute légitime. Maintenant, la moyenne mobile à 20 séances, celle dont je vous parle assez régulièrement, puisque je vous dis que dans toutes les unités de temps,
à un moment ou à un autre, lorsqu'on s'écarte un petit peu trop longtemps de la moyenne mobile à 20 séances, on finit tôt ou tard par la retester. Et là, regardez, la dernière fois qu'on a touché la moyenne mobile à 20 séances, c'était le 1er avril 2020. Ça fait déjà près de 2 ans. Ça fait pas encore 2 ans, ça fait voilà, un peu plus d'1 an et demi. Mais c'est considérable. À un moment ou à un autre, il va vraiment falloir la retester. Alors, soit on va latéraliser et on va attendre que la moyenne mobile à 20 séances monte, soit on va aller la retester avec une mèche basse. Donc, les 1288 milliards de dollars, regardons un petit peu où est-ce qu'on se situe en hebdo. On est juste en dessous des 78,6% de Fibonacci. Là encore, il y a des investisseurs qui utilisent les 88,6% de Fibo. On va les afficher ici, par exemple, on va l'afficher là. Et je vais vous le mettre en manuel ici pour voir à quoi ça correspond. Je fais ça en live, hein. Je n'ai pas vérifié avant. 1344 milliards de dollars. Vraiment, on n'est vraiment pas loin de la moyenne mobile à 20 séances en mensuel. Et on est également pas loin, regardez, du bottom qu'on a créé la dernière fois qu'on a fait une correction ici sur la market cap. Donc dans tous les cas, c'est pas déconnant, hein, c'est des niveaux qui sont psychologiquement très intéressants et très 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 pertinents. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'au 0,886 Peut-être, écoutez, peut-être qu'on va avoir encore une fois beaucoup de capitaux qui vont sortir du secteur des crypto-monnaies. Je suis assez perplexe pour vraiment croire à ça. Je pense vraiment qu'on va aller plutôt tester les 61,8, voire voilà, la zone de rechargement à l'achat de manière beaucoup plus large. Je pense à ça. C'est vraiment mon scénario privilégié et donc nous verrons, puisque bien évidemment c'est le marché qui a raison. Le S&P 500, on ne va pas refaire l'analyse technique, je vous l'ai faite hier en hebdo, ça reste haussier. Pour moi, on est dans un trading range là à moyen terme entre les 4500 dollars et les 4743 dollars. Et si on a une résolution au nord ou au sud, on aura notre tendance du moment. Allez, le Bitcoin. Le Bitcoin, je voulais faire une analyse tout d'abord hebdomadaire puisqu'on vient de clôturer la bougie hebdomadaire il y a quelques minutes, hein, c'est 20h17 chez moi en République Dominicaine, donc du coup on a clôturé comme prévu, hein, comme prévu, on a clôturé en dessous des 50% de Fibonacci et ça me plaît pas trop entre guillemets puisque pour moi ces 50% de Fibonacci c'était quand même une zone relativement pertinente vu qu'elle a servi de support et de résistance sur pas mal de bougies précédentes, notamment celle du 19 avril, celle du 26 avril, celle également du 22 février lors de la montée. Bref, voilà, c'est un niveau qui a perdu son support. Voilà, c'est un support qui a été perdu de manière assez facile finalement. On a rebondi dessus par 2 fois, on l'a préservé et là, qu'est-ce qu'on vient chercher? Regardez, ici la semaine dernière, c'est quand même assez impressionnant l'analyse technique. Ça se joue vraiment au très près, hein. Voilà, la mèche est venue chercher tout simplement l'ancienne résistance oblique qui est devenue support en espérant que la résistance oblique de ce gros triangle de compression continue à jouer son rôle de support. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'aller chercher à nouveau, pourquoi pas, la zone de rechargement à l'achat entre les 37 000 dollars et les 44 000 dollars. Pour moi, les niveaux de 44 000 dollars, c'est vraiment un niveau très intéressant. Pourquoi? Regardez, si on bascule en mensuel et qu'on fait une petite analyse Fibo, je vous ai mis ici le Fibonacci vraiment du plus bas sur le BTC, c'est-à-dire un BTC à... il a été listé lorsque on était... Alors ça, c'est le listing sur Binance, hein, donc il a été listé en août 2017. À l'époque, on était sur les 3000 dollars. Donc si on prend le bottom des 3000 dollars et qu'on tire nos Fibo jusqu'à la TH, 69 000 dollars, on voit que le premier arrêt, les 38,2% de Fibonacci, se situe à 44 124 dollars. Voilà, donc pour moi, les 44 000 dollars, c'est quelque chose d'assez important. Il ne faudrait pas le casser. Bien évidemment, tant qu'on reste au-dessus des 44 000 dollars en mensuel, ça veut tout simplement dire que la baisse actuelle est
est un bear trap, c'est-à-dire un piège baissier, c'est-à-dire qu'on fait vendre des gens, mais en réalité on va faire des plus hauts dans les mois à venir. Voilà, donc et pour moi c'est ce qui va se passer, hein. C'est quand on voit la charte ici du mensuel, honnêtement on fait des sommets de plus en plus haut, on fait des creux de plus en plus haut, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Même si on devait aller dans la zone de rechargement à l'achat entre les 17 800 $ et les 28 700 $, oui, on resterait pour moi dans une configuration haussière à très long terme, même si ça voudrait dire que à ce moment-là, on casserait la moyenne mobile à 20 séances. La moyenne mobile à 20 séances, d'ailleurs, en mensuel, elle est à 34 000 $. Et je pense qu'on va petit à petit, un peu comme sur la market cap, on va essayer justement de la faire monter et de la tester à un moment ou à un autre, puisque là encore, comme sur la market cap, hein, c'est vraiment deux graphiques qui sont analogues. Depuis avril 2020, on n'a pas retesté la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, donc pour moi, à savoir si ce sont les 50% de Fibonacci qui vont jouer un rôle de support sur les 37 000 $, ou même avant, hein, puisque la courbe de la moyenne mobile à 20 séances, elle aussi, elle va monter, hein, tous les mois, elle va monter un petit peu. Donc voilà, je pense qu'elle va se retrouver vers les 37-38 000 $ d'ici le mois prochain. Et je pense que au plus on corrigera pendant longtemps, et au plus le rebond sera relativement sain, et derrière on pourra aller plus haut vers des objectifs 80 000, 90 000, voire 100 000 $. Voilà pour l'analyse hebdomadaire sur le BTC. Donc les 50% de Fibonacci qui ont cédé, pour moi on va revenir au moins sur les 61,8% de Fibonacci, et on devrait avoir, regardé ici d'ailleurs, on l'avait vu ensemble ici, on a un petit creux dans la value ici, donc je pense qu'on va avoir une petite mèche entre les 40 000 et les 44 000 $. On va les retester les 42 000 $, à mon avis, puisqu'on a fait une mèche basse là-dessus, et vraisemblablement que les baleines veulent recharger sur ces niveaux-là. Je pense que on ne clôturera pas ni le mensuel ni l'hebdo à l'intérieur du triangle. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer, bien évidemment. Mais rien ne nous empêchera d'aller quand même rechercher des zones de prix comprises entre les 37 000 et les 44 000 $. Honnêtement, ce serait vraiment des zones de prix très 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 intéressantes pour les investisseurs long terme. Voilà, les indicateurs techniques en hebdo, ils sont toujours dans des phases de retracement. On a un momentum qui est en territoire négatif, on a un RSI qui est toujours dans son triangle de compression. Ici, on voit d'ailleurs que l'ancienne résistance oblique baissière ici a été préservée, et que on est à l'aube d'un rebond sur le support oblique. Il suffira simplement ici de venir retester la résistance oblique baissière et de la franchir par le haut, hein, si les haussiers veulent continuer leur ascension. Attention à William, hein, qui est vraiment en train de maintenant de rejoindre assez rapidement la zone de survente, ce qui pourrait quand même augurer à un moment ou à un autre la mise en place d'un rebond ou même d'un bottom, hein. Regardez également la volatilité qui baisse à moyen terme, ça c'est plutôt intéressant aussi et favorable à la mise en place de rebonds techniques. Allez, sur l'order flow, on avait un strong bell, me semble-t-il, sur le Scalpex Index tout à l'heure en journalier. Effectivement, on a des spreads qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui shortent le Bitcoin que de gens qui l'achètent. On a des ouvertures de position qui restent relativement flat ici. On a un rebond, enfin c'est pas un rebond ça, hein, c'est vraiment on a saigné là au niveau des open interest depuis début décembre, et là on est en train petit à petit de remonter, mais c'est pas le gros rebond hyper spectaculaire. On a quand même des gens qui commencent véritablement à avoir peur, et ça c'est plutôt sympa. Le funding qui traduit les revenus qui sont touchés par les plateformes d'échange comme Binance, comme Coinbase, quand les investisseurs investissent sur les contrats dérivés. Vous savez que pour tenir leur position, ils doivent payer des frais toutes les heures, toutes les 2 heures,
les 4 heures, je ne sais plus exactement. Mais donc, du coup, on voit que ces funding, ils sont de plus en plus bas. Vous le voyez. Il faudrait vraiment qu'on arrive même à aller en territoire négatif pour pouvoir avoir un rebond mature qui se mette en place. Ça, c'était l'unité de temps journalière. On peut passer en hebdo pour prendre du recul un petit peu. On voit que les spreads commencent vraiment à s'installer depuis 15 jours, 3 semaines en territoire négatif. C'est plutôt sain. On voit également que les semaines précédentes, on avait des spreads relativement positifs à une cinquantaine de dollars. Maintenant, on voit que ça se calme plutôt à ce niveau-là. Voilà, le funding, là aussi en hebdo, on est vraiment proche des zéros. Donc honnêtement, ça veut dire que sur l'hebdo, les plateformes ne gagnent plus d'argent. Et au niveau de l'open interest ici, on est sur des supports. On n'est pas sur les plus hauts, on est revenu sur les niveaux ici de décembre 2020. Donc pour moi, honnêtement, c'est plutôt pas mal au niveau des open interest. D'ailleurs, tiens, j'aurais pu repartager avec vous le graphique de CoinGlass qui se met toujours à jour en permanence. On va le mettre ici. Voilà, je l'avais fermé parce que de temps en temps, mon PC, mon Mac est en PLS. Voilà, ici, on voit une courbe bleue qui est sur les 38 milliards de dollars concernant les open interest, alors que le prix du Bitcoin est sur les 46 860 dollars. Je vous rappelle quand même que au plus la courbe bleue et la courbe jaune s'éloignent et au plus on a de chances de mettre en place un rebond sur le BTC. On l'a vu ici par exemple, le 26 septembre dernier, on avait des courbes bleues et jaunes qui s'éloignaient, et vous le voyez ici sur le BTC, on a mis en place un rebond en forme de W et on est passé de 41 000 dollars à près de 70 000 dollars, parce qu'on a fait un top. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien quand même que les deux courbes s'éloignent encore plus, puisqu'il suffirait que la courbe bleue revienne au contact de la courbe jaune pour à nouveau créer un top et continuer notre descente aux enfers, entre guillemets. Donc il faut vraiment que les open interest restent quand même assez calmes et que les investisseurs arrêtent d'investir, mais pour le moment on est justement dans cette configuration là. Allez, l'ETH, très très belle clôture, moi je dirais, puisque regardez, contrairement au BTC, on préserve la moyenne mobile à 20 séances qui monte, on préserve le premier arrêt à 3000 dollars. Donc pour moi, c'est hyper haussier. C'est même très très sain de venir tester la moyenne mobile à 20 séances, chaque fois je le dis. Donc vraiment pour ETH, je trouve qu'on a quand même un actif qui se défend beaucoup mieux que le BTC. J'ai vraiment l'impression que maintenant, l'ensemble des capitaux se dirigent plutôt vers l'ETH. Voilà. Ici au niveau du momentum, on est quand même en train de passer en territoire négatif, donc ça c'est la petite mauvaise nouvelle du jour. Donc on va voir la semaine prochaine ici si le momentum est en capacité de rebondir, puisque là en fait le momentum à chaque fois il se recalcule dans l'hebdo, hein. Voilà, là on n'a pas la position, on n'a pas la valeur du momentum à dimanche prochain 20h. C'est-à-dire que là on est sur les moins 12,38, peut-être que dimanche prochain on sera sur les plus 3 ou les plus 7. Donc en fait peut-être qu'on fera une reprise en V, un bottom en V. Ou peut-être qu'on sera encore pire, on sera sur les moins 21. Donc ça voilà, on peut pas le déterminer à l'avance. Les indicateurs techniques, les autres en tout cas, le momentum, le RSI pardon, il est toujours dans ce gros triangle de compression. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle de compression, forcément on fera rien sur le cours. Pareil sur William, ici on quitte la zone de surachat, donc forcément c'est normal qu'on soit en train de corriger. En général, quand on est dans la box verte ici, on met en place une latéralisation. D'ailleurs, on le voit ici. Alors peut-être pas ici. Ici, c'est plutôt là. Voilà, regardez ici. Par exemple, on a fait un top sur William le 3 mai dernier, et on voit ici que on a bien chuté ici, par exemple le 17 mai, et on a mis en place la latéralisation quand on évoluait entre la moitié de la box et la partie inférieure. Donc là, on va pas tarder, je pense, à mettre en place un bottom ici, puisque on n'est pas loin de la moitié de la box, d'accord ? On a la volatilité qui se calme, on a les spreads qui sont toujours positifs, mais qui se calment également. Donc pour moi, honnêtement, au niveau de l'hebdo, c'est vraiment très très bien. Au niveau du BTC, regardez le mensuel, ça c'est vraiment pour celles et ceux qui peuvent vous dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça y est, on est en bear market. Pas du tout, regardez
regardez le mensuel, quoi. Il se passe rien, hein. Il se passe rien du tout, en fait, hein. On a fait un plus haut sur les 4833 $. On fait ce qu'on appelle un V-top. Mais regardez, hein, on était quand même à 96 $ en juin 2019. On était en avril 2020 à 50 $. Donc honnêtement, passer de 50 $ à actuellement 3916 $, ça fait 1 fois 60, hein, faut quand même pas exagérer. Donc plus de fois 60, qu'est-ce que je dis, fois 70 même. 60, ouais, c'est ça. 50 fois 70, ça fait 3500. Donc ben non, on a un actif qui est hyper haussier avec une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On est au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances qui monte. Je peux même tracer ici. Allez, je vais prendre mon bottom ici et je vais prendre mon top ici. Voilà, sur celui-là. Le premier arrêt, il est sur les 3000 $ là encore. Hein, donc honnêtement, on peut pas dire qu'on soit en tendance baissière, quoi. C'est pas vrai. Hein, c'est les gens qui vous disent ça, ils regardent un autre graphique, mais ils regardent pas ce graphique-là. D'accord? Voilà. Donc ici, je vais décocher semaine, comme ça on le laissera en mensuel. C'est toujours bien, c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne vous fais pas d'analyse en mensuel, mais c'est toujours bien quand même de regarder le mensuel. Hein. Ça nous permet de relativiser. Voilà. Les indicateurs techniques également en mensuel, ils ne sont pas dégueulasses. On a un RSI qui reste toujours dans sa zone de surachat. Donc ça veut dire que c'est très 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 dangereux de shorter le TH. On a un momentum certes qui est en train de corriger, on le voit, mais on est à plus 35 points. On est en positif. Donc on a un momentum qui est au main des haussiers. Bon, William, il est vraiment... ça se joue à l'épaisseur du trait. On est en train de quitter la zone de surachat. Mais ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. Donc honnêtement, si je reviens sur le BTC en mensuel, je ne crois pas avoir partagé avec vous les indicateurs techniques. On va regarder quand même. Si on les avait... Voilà. Bon, peut-être que c'est un petit peu plus... c'est un petit peu moins bien. C'est un petit peu moins bien. Ici, on est en train de casser le support. Il faudra regarder le 31 décembre prochain, voir si on casse bien ce support ici en rouge. Ça, c'est vraiment pas tip top. Mais enfin, ça ne nous empêchera pas, même si on le casse, de latéraliser et de repartir à la hausse. Hein. Donc voilà, support sur les indicateurs. Bon, ce sont des éléments qui nous permettent de juger les choses, mais c'est pas non plus hyper important entre guillemets. Après, là, honnêtement, au niveau du RSI, on est pas mal. On a une résistance oblique ici qui est vraiment tellement pentue que j'ai envie de dire que ce sera très très facile de recasser cette résistance à la hausse. D'accord? Donc, ici, on n'a pas de M, on a un gros M ici, et pour le casser, il faut casser les 60 points. Donc on verra ici en mensuel si on valide le M ou pas. Si on le valide, on a quand même un gros support ici qui va arriver à la rescousse. Et comme je vous disais, hein, la pente est tellement abrupte ici que cette résistance, elle sera d'autant plus facile à casser par le haut. Voilà. Donc pour moi, même si les indicateurs techniques se détériorent au niveau du BTC, on n'a pas non plus des choses qui sont alarmantes. Voilà. Hein, on a juste pour moi un cours qui est en train de respirer, tout simplement. Ici, là encore, pour William, c'est loin d'être la cata. On peut même ici tracer un gros triangle de compression en mensuel. Voilà, je vais vous le dessiner en vert comme d'habitude. Et on arrive sur un support dans pas très très longtemps au niveau de William non plus. Donc on arrive quand même sur pas mal de supports à un moment donné. Donc pour moi, en mensuel, c'est toujours très 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 haussier. Voilà. Toujours les premiers arrêts qui sont préservés pour le moment. Voilà. ETH, on repasse à ETH, on repasse sur l'order flow, un order flow en journalier qui est quand même assez négatif, donc ça veut vraiment dire que les gens ont peur. Et je trouve quand même que le funding rate ici, il est quand même beaucoup plus élevé que sur BTC. Je pense que les gens ont compris que le BTC était beaucoup plus rentable, c'était un actif qui était beaucoup plus rentable que le Bitcoin. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant la majorité des capitaux ne va plus sur le BTC, mais sur l'ETH et sur les altcoins. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Que vous dire de plus? On peut repasser en hebdo ici pour voir ce qui se passe. Alors, si l'ordinateur veut bien charger,
Voilà, c'est un peu difficile. Voilà, bon, on est repassé voilà, depuis une semaine maintenant en territoire négatif, alors que sur le BTC, ça fait plusieurs semaines, ça fait 2 semaines qu'on est en négatif. Donc on voit vraiment qu'il y a plus d'engouement sur le TH quand même de la part des investisseurs. On va terminer avec l'ensemble des altcoins. Enfin voilà, 4 altcoins que j'ai choisis pour vous, c'est toujours les mêmes. Hein. Le BAT qui est toujours très très fort. Voilà, qui a bien racheté ses mèches là, sur les 96 centimes. On clôture au-dessus des 1,10$, donc c'est plutôt pas mal. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Que demande le peuple? Le BAT est vraiment très très fort. Le Chiliz, lui, il nous avait bouffé le second bottom. Pour le moment, les premiers bottoms ici sont toujours préservés. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. On reste en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plate. Donc pour moi, voilà, tendance neutre en hebdo. RSR également, c'est la même chose. Pour le moment, on n'a toujours pas bouffé le second bottom. Donc tous les bottoms sont préservés pour le moment. Tant que les 2,69 centimes sont pas cassés par le bas, ça va. Là, on est à 2,94 hein, depuis quelques temps. Depuis quelques jours maintenant, on s'amuse à aller, un petit peu visiter ces prix-là. Pour moi, c'est des bons prix hein, sur RSR. C'est très très bon. Voilà. Après, tant que le premier bottom est pas bouffé, honnêtement, il n'y a pas péril en la demeure. Et au niveau d'XRP, on avait vu que voilà, on avait mangé les 85 centimes. On est juste en dessous. On a cassé ce support-là. Il fallait pas le casser. On l'a cassé et on n'arrive pas à. On fait un pullback dessus, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ces 85 centimes. Voilà, c'est l'un des rares actifs où on voit du M, donc c'est pas hyper encourageant, même si on a quand même le premier bottom ici aux alentours des 50 centimes qui joue le rôle de support. Je pense qu'on va avoir un trading range grosso modo entre les 50 centimes et les 85 centimes avant de repartir vers le nord lorsque le BTC aura décidé de repartir à la hausse à moyen terme. Voilà pour l'analyse. Je suis à 31 minutes en ce moment, je me lâche, désolé. Le portefeuille, il est valorisé 37 300$, ça fait 128% de ROI, ça fait 22 300$ de bénéfices nets. Depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000$ sur ce portefeuille, ça fait 14 540€ investis depuis lors. Et je suis exposé à 36,3% en cash et à 63,7% en crypto. On termine cette vidéo avec 3 nouvelles news qui concernent les premières parachains de Polkadot qui ont été mises en ligne. Polygon est le cofondateur de Reddit qui alloue 200 millions de dollars pour le Web 3.0 et avec 99,3% d'approbation, la communauté d'Uniswap qui a voté l'intégration de la version 3 au réseau Polygon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain comme d'habitude en vidéo. Ciao!